Votre prénom est-il Travis? Oui. Le 5 novembre 1975, avez-vous vu dans les bois de Turkey Springs un objet volumineux et brillant suspendu en l'air? Oui. Quand vous vous êtes retrouvé tout près de cet objet semblable à un ovni, avez-vous subi un choc attribuable à une force exercée par lui? Oui. Après avoir repris connaissance dans une petite pièce humide, avez-vous vu de mystérieuses créatures aux grands yeux sombres se déplacer dans cette pièce? Oui. Avez-vous, avec l'aide de votre frère Dwayne ou d'une autre personne, monté un canular pour faire croire que vous aviez été enlevé et transporté dans un ovni? Non. Il est 17h49 dans le nord-est de l'Arizona, au cœur de la forêt des Montagnes Blanches. Travis Walton, 22 ans, retourne à Snowflake en compagnie de 6 autres bûcherons après une journée de travail en forêt. C'est Mike Rogers, le chef d'équipe, qui est au volant. Au sortir d'une courbe, il se retrouve dans une clairière et soudain, ils sont éblouis par une lumière venue du ciel. C'était une lumière claire, très vive, et qui se trouvait à 20 ou 30 mètres du camion. Je l'ai vérifié plus tard en allant marcher à cet endroit. Depuis l'après-midi fatidique, Travis Walton s'est promené une centaine de fois dans cette clairière. Mais aucune réponse à ces questions n'a été trouvée. J'ai longtemps fait des cauchemars pénibles. Mais il fallait continuer à vivre et j'ai repris le dessus. Cette étrange histoire est le sujet du film intitulé OVNI, l'ultime rencontre. Elle doit son originalité au fait que 6 camarades de travail de Travis Walton ont assisté à son enlèvement par des êtres inconnus. Cette rencontre n'a jamais trouvé son pareil nulle part ailleurs à travers le monde. Mike Rogers se souvient. L'éclat d'une lumière aveuglante illuminait toute la forêt juste devant nous. J'ai été ébloui et pendant quelques secondes, je ne voyais plus rien. Quand je me suis retourné pour jeter un coup d'œil à l'endroit où se tenait Travis, il était projeté dans les airs, comme si une grenade avait explosé juste devant lui. Ils ont présenté la même version des faits et ils ont juré qu'elle était véridique. À une exception près, ils acceptent de se prêter au test du détecteur de mensonges. Les résultats leur seront favorables. 19 ans plus tard, le même opérateur les expose à des tests encore plus élaborés et ils obtiennent tous, Travis Walton comme les autres, un résultat positif. Monsieur Walton dit la vérité quand il affirme que ce n'est pas un canular, qu'il se retrouvait à l'intérieur de ce qu'il croit être un ovni et qu'il a été ensuite abandonné sur la route de Heber. Sur la base des questions que je lui ai posées, son histoire est véridique. La population de Snowflake ne s'explique pas ce qui s'est passé ce soir-là. Écoutons le témoignage du shérif de l'époque, Marlon Gillespie. Je crois que ces 6 personnes ont vu quelque chose qui était à leurs yeux un objet volant non identifié. Quand une lumière bleue apparaît au-dessus de leur camion, Travis est brutalement éjecté de la place qu'il occupait à côté du chauffeur. C'est comme si une sorte de décharge électrique m'avait transpercé le corps. J'ai été d'abord engourdi avant de perdre connaissance. J'ai appuyé sur l'accélérateur. Tout le monde me criait de détaler au plus vite et je suis parti. Ils ont pensé que j'avais été tué, ils ont été pris de panique. Pendant que le camion s'éloigne à toute vitesse, Travis se retrouve au centre d'une série d'événements inexplicables. Je ne sais pas comment je suis monté dans cet engin, mais c'est bien là que j'ai repris connaissance. J'avais très mal, je souffrais énormément.
J'étais allongé sur le dos, sur une table avec de la lumière au-dessus de moi. Au début, tout était flou. Puis j'ai vu ces créatures à mon chevet et j'ai su que je n'étais pas dans un hôpital. Et là, j'ai perdu la tête et je suis devenu hystérique. Quand Mike Rogers et son équipe sont de retour à la clairière, Travis a disparu. Peu importe qui ils étaient et d'où ils venaient, ils s'étaient emparés de lui et j'en étais profondément touché. J'étais démoli. Pendant 5 jours et 6 heures, personne n'aura de nouvelles de Travis Walton. À leur retour à Snowflake, ses camarades racontent leur histoire. Les résidents de la ville commencent par en rire, mais la suspicion succède très vite à la dérision. Nous avons commencé par les observer attentivement pour savoir s'ils avaient consommé de l'alcool ou s'ils avaient pris des stupéfiants. Des équipes de chercheurs passent les montagnes blanches au peigne fin. Mais le temps passe et on commence à soupçonner Mike Rogers et ses hommes d'avoir assassiné Travis Walton, d'avoir dissimulé son cadavre et d'avoir inventé cette histoire d'OVNI. C'est donc avec une certaine appréhension que les compagnons de Travis Walton subissent le test du détecteur de mensonges. If you're lying, my machine will show. If you're clean, it'll show that too. How do we know you ain't been bought off? Make us look bad. En raison de la suspicion ambiante, l'un des bûcherons, Alan Dallas, refuse de subir le test du polygraphe, mais les résultats obtenus par Sigelson réduisent à néant la théorie du shérif. Aucun d'eux n'avait tué Walton. Aucun d'eux n'était impliqué dans sa disparition, n'avait tenté de le blesser ou de l'enterrer dans les bois en déclarant avoir vu ce qu'ils présumaient être un ovni. Ils ont tous les 5 dit la vérité. Finalement, 5 jours et 6 heures après sa disparition, Travis Walton se réveille tout près de la ville de Heber, au bord de la route. Une lumière brillante se réfléchissait sur la route. Et quand j'ai levé les yeux pour voir d'où elle venait, j'ai vu cet objet suspendu en l'air. Et juste comme je le regardais, il a disparu de mon champ de vision, très vite et en silence. Et plus étrange encore, il raconte qu'il a été transporté à bord de ce vaisseau extraterrestre. C'était une toute petite pièce discrètement éclairée, où il était très difficile de respirer. Comme si l'air ambiant était trop chaud ou trop humide. Il m'était très difficile de prendre mes respirations. Les créatures qui l'ont examiné ont prélevé sur son corps des échantillons de tissu. Quelques-unes de ces créatures avaient une apparence humaine. En tout, j'ai vu 4 de ces créatures, et 3 d'entre elles m'ont fait perdre connaissance. Quand j'en ai vu une qui ressemblait à un être humain, j'ai pensé que j'étais sauvé et qu'on était venu à mon secours. Aujourd'hui, les 7 hommes de cette histoire se fréquentent assez peu, et depuis des années, ils ne parlent plus de cette affaire. Mais quand Hollywood a décidé d'en faire un film, le monde entier s'est de nouveau posé les mêmes questions, sans pouvoir y répondre.